La Cage au Lion. Un groupe de jeunes entrepreneurs à la recherche d'investisseurs présente leurs différents projets à un panel spécialisé constitué de professionnels aguerris. Les Lions. Chaque semaine, les candidats ont 3 minutes pour réaliser le pitch parfait et ensuite convaincre et dompter l'impressionnant jury. Quel projet va impressionner nos experts? Qui verra son rêve d'obtenir un financement partir en fumée? Qui se fera dévorer par ces lions prêts à rugir et challenger chaque idée? This is Lion's Cage. My name is Louis Fame. I'm a stylist and a designer, a fashion designer, Cameroon fashion designer, and I'm the creative director of Louis Fame Clothing, an upcoming Cameroonian fashion house. The Louis Fame Clothing brand is a brand that has stayed for 4 years now, has lasted for 4 years now, and basically it's still a virgin brand and has grown within the years. And we focus more on producing outfits that will not just interest Africa or Cameroon. We are producing outfits that interest the whole world, and we concentrate more on upscale products, not like products that are not affordable, but we produce outfits that are upscale products that everyone can afford but of good quality. And we try to blend a little bit of the African culture with the Western culture so that it interests everybody. That way we try to sell our own African culture to the whole world. Salatiel, we've worked with Mr. Leo, the whole Alphabet Records, Bless B. We have worked with and we are still working with Ambe. We work with Loco. We've worked with Dynasty. a lot of them here in Cameroon. Steve, yeah, my celeb. Yeah. I've worked with Steve, I work with Steve, and I'm working with Steve. Cette semaine, gagnez une formation en business plan d'une valeur de 500 000 francs CFA offerte par J-Way. Bonne chance! Investir pour la protection de la nature et donner un sens aux habitants du Cameroun tout d'abord et le monde en général, c'est son leitmotiv. Notre prochain candidat va devoir affronter nos 4 lions dans la cage. Voici le profil de ce candidat. Je suis Sylvain Eyo, coach. Je suis porteur d'un projet en énergie renouvelable. Nous sommes partis d'un constat simple. Nous avons constaté qu'en Afrique subsaharienne, 4 ménages sur 5 utilisent le bois ou le charbon de bois pour cuisiner. Et pour le cas du Cameroun, 82% de la population camerounaise, des ménages, si vous voulez, utilisent le charbon de bois ou le bois pour cuisiner. Oui. Et partant de ce constat, cette utilisation a des conséquences du point de vue environnemental, du point de vue santé et du point de vue économique. Des solutions pour, n'est-ce pas, régler, n'est-ce pas, ce problème existent. Mais justement, le projet que je porte, n'est-ce pas, il s'agit en fait d'apporter, n'est-ce pas, des solutions, permettre aux ménages de pouvoir cuisiner avec
n'est-ce pas, un kit ou alors une solution qui puisse leur permettre, n'est-ce pas, d'éviter tous ces problèmes que j'ai cités un peu plus haut. Les candidats bénéficient de 2 heures avec un expert qui les conseillera et aidera à optimiser leur pitch avant leur entrée dans la cage. Un exercice qui pourra aussi les aider pour de futures présentations. Mon rôle aujourd'hui est de te préparer à entrer sereinement dans la cage au lion. Lorsque vous serez face au jury, n'est-ce pas, je vous propose de simplifier la présentation du projet et de parler uniquement du four et de préciser combien coûte le four plus le problème que vous résolvez grâce à ce four, que vous avez très bien décrit. Et aussi de préciser comment est-ce qu'on aura accès à ce four. L'accessibilité, la zone de chalandage. Est-ce que le four sera vendu dans tous les centres commerciaux ou voilà. Comment est-ce qu'on y accède, voilà. Est-ce qu'il faudra passer des commandes? La nature du produit, elle est claire. Le four, la cible clé, vous maîtrisez déjà. Le problème que vous l'avez bien décrit. En combien de temps on y a accès dans la zone de chalandage, etc. Et combien coûte le four. Maintenant, eux, ils pourront vous demander combien ça coûte de produire le four et à partir de quand est-ce qu'il y a une rentabilité. Vous pourrez faire une démonstration? Oui, coach. Très bien, super. Vous avez l'air très bien parti avec ce projet, très avancé. Je m'en réjouis. Vous êtes motivé, il y a de la passion. Je vois le lion qui brille en vous et je ne doute pas que vous arriverez au terme de ce projet. Avant chaque passage, Steve s'entretient avec les candidats pour prendre la température et les motiver au besoin. C'est la dernière ligne droite et un passage obligé avant l'entrée dans la cage. Notre candidat a l'air nerveux. Comment est-ce que vous sentez en ce moment? Oui, je me sens bien, je suis serein, mais je ne peux pas vous mentir qu'un peu stressé quand même. Je vais défendre mon projet. Il faut défendre ton projet parce que ici... Et surtout le vendre. Surtout, il faut le vendre. Parce que dans cette arène, les lions sont impitoyables. Alors, on te souhaite le meilleur. Merci, merci. L'heure est maintenant venue d'affronter les lions. Je suis Sylvain Eyok, porteur d'un projet en énergie renouvelable dénommé Solar Life. Nous sommes partis d'un constat, c'est qu'en Afrique subsaharienne, 4 ménages sur 5 utilisent la biomasse solide pour faire la cuisson. Et ceci dans des équipements de cuisson rudimentaires, c'est-à-dire de mauvaise qualité. Et cela a des conséquences du point de vue environnemental, sanitaire et économique. Je m'explique. Au Cameroun, c'est 82% de la population qui utilise le bois ou le charbon de bois pour cuisiner. Et vous savez, cela, n'est-ce pas, accentue la déforestation et qui implique les inondations et le réchauffement climatique. Également, du point de vue sanitaire, l'inhalation de la fumée issue de la cuisson, quand on prépare dans des équipements, j'ai envie de dire, de mauvaise qualité, a des conséquences, tout au moins, est à la cause de plusieurs maladies, à savoir les infections pulmonaires, les cancers de poumons. Tout récemment même, nous avons un rapport de l'OMS qui dit que même les AVC, les accidents cardiovasculaires, l'une des causes pourrait venir de cette inhalation de la fumée. Il y a des solutions qui existent pour permettre aux ménages de pouvoir trouver des équipements adéquats et les éviter de faire face à toutes ces maladies. Mais il y a des barrières autour, à savoir la faible capacité d'investissement des ménages, la communication et la disponibilité, parce qu'il n'existe pas véritablement des entreprises qui spécialisées dans le domaine. Solar Life tente donc de répondre à ces problématiques en mettant en place au Cameroun une entreprise
fiable et pérenne pour distribuer les équipements de cuisson propres vers les ménages. Les enjeux sont importants au-delà de ma personne, parce qu'il s'agit d'apporter, n'est-ce pas, sa contribution, n'est-ce pas, dans le problème majeur les problèmes majeurs qui secouent le monde entier. La planète vit à crédit. Ça veut dire que la quantité de ressources consommées par les humains est supérieure à la quantité de ressources produites par la Terre. Je vous présente le kit en question. Le kit qui va, à mon avis, révolutionner, n'est-ce pas, la cuisson, n'est-ce pas, au Cameroun et en Afrique. C'est un foyer amélioré. C'est un four qui pèse 5 kg, il est fait en acier. Vous avez ce panneau solaire qui permet de charger la batterie qui est à l'intérieur, parce que il y a un système électrique à l'intérieur. Le kit vient également avec un chargeur qui permet de charger la batterie à l'intérieur, et là, en 2 heures de temps maximum, la batterie est pleine. Et quand la batterie est pleine, vous avez 20 heures non-stop de cuisson. Au-delà de la cuisson, le kit permet également de pouvoir s'éclairer, c'est-à-dire que le ménage qui achète le kit peut s'éclairer à travers cette lampe, parce qu'il vient avec une lampe qui permet également à une surface de 4 mètres carrés de pouvoir être éclairé. Un chargeur de téléphone multifonction qui permet de charger tout type de téléphone. C'est un téléphone Android, il choisit le bout et il le met là et il prend son téléphone et il charge. Il charge son téléphone. Nous avons là à l'intérieur des petits trous qui permettent, en fait, quand on active ici, là, de lancer un système de ventilation qui permet que le charbon ou alors les épis de maïs ou bien alors le morceau de bois qu'on met à l'intérieur et qu'on allume grâce à ces 2 catalyseurs de flamme qui sont imbibés dans du pétrole qu'on enlève pour mettre là-dessus, on allume et ça prend et on active le système de ventilation. Ça commence donc à consumer la matière végétale. À la seule différence que quand on a activé la ventilation, la fumée disparaît. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, la matière végétale qui est à l'intérieur se transforme en gaz de synthèse combustible. C'est-à-dire que ça va à une vitesse telle que la fumée est obligée de disparaître. Et la fumée disparaît, donc ça produit du feu sans fumée. Combien en achat? Je pourrais acheter ça où? Nous sommes en train de mettre un réseau de distribution qui va nous permettre d'être à Douala et de pouvoir distribuer dans tout le Cameroun. Pour le prix, c'est 100 000 francs CFA. 100 000? Oui. Nous avons un accompagnement, c'est-à-dire qu'en réalité, nous permettons aux familles de pouvoir l'acquérir et de payer en plusieurs mensualités. Ça veut dire que pour ceux qui sont salariés, ils peuvent acquérir le kit via un prêt bancaire, via les établissements spécialisés, le microcrédit. Pour ceux qui sont non salariés, nous avons pensé également à eux. Nous travaillons avec des associations. On met le faux à la disposition de l'association qui, elle, accepte de savoir que Monsieur X est crédible parce qu'il est avec nous depuis des années. Donc, il peut prendre crédit. Et malheureusement, pour le cas des associations et des tontines du quartier, nous pouvons parler plus loin que 3 mensualités. Le coût de production, c'est combien? Et qu'est-ce que vous attendez de nous? Le coût de production me revient à $84. 84 $? Oui, $84. Ça fait à peu près quoi, dans les 60? Ça fait 47 000 francs. 50 000 à peu près? Oui, $84. 42 000 francs, c'est oui, $84. 500. Maintenant, pendant 600, disons... Oui, c'est produit en Afrique, mais ailleurs. Nous travaillons avec une entreprise partenaire à Solar Life. Ça fait over 50 000. Voilà. Donc vous, en fait, vous serez un trader, vous importez, vous vendez? Oui. Ah, moi j'avais pensé que vous allez produire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut rêver grand et accepter commencer petit. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir commencer à implanter l'usine ici. Mais je puis vous dire
que dans le cadre de collaboration avec notre entreprise partenaire qui fabrique le produit, il est prévu que le projet va se faire en 2 phases. La phase 1, nous importons. La phase 2, quand nous avons certainement respecté un certain nombre de choses, nous allons implanter l'usine ici pour pouvoir l'assembler sur place. Parce qu'en réalité, ce sera très bénéfique pour nous de pouvoir l'assembler sur place pour permettre effectivement de baisser davantage le coût. Nous avons levé déjà 10 000 € dans le cadre de ce projet et nous avons une promesse sûre, certaine de 10 millions de francs CFA. J'ai dû l'entretien avec le monsieur dont je préfère garder l'anonymat. Moi, j'ai mis 6 millions de francs. Les investisseurs qui apportent 4 millions, mais ils prêtent en même temps de l'argent donc 30 millions au projet et le projet, c'est-à-dire l'entreprise rembourse. Dans le capital social, c'est 30 millions. Non, le capital, c'est 10 millions. 10 millions, et pour lequel tu as déjà mis 6 millions. Donc, et okay. J'ai 40% pour les investisseurs qui vont arriver, mais c'est un modèle, c'est un montage financier qui permet qu'ils mettent de l'argent et en même temps qu'ils prêtent l'argent à l'entreprise pour un taux cumulé sur 3 ans annuel de 7%, qui permet qu'au bout de 3%. En fait, vous avez besoin de 34 millions. Oui, 34 millions de francs pour lancer la première phase du projet. Et qui est la phase d'importation. La vente d'importation. Et maintenant, la deuxième phase, elle va venir seule, bien évidemment, parce que nous avons des contacts, nous avons des fonds d'investissement qui nous suivent et qui disent, écoutez, dès que vous atteignez un certain seuil de vente, nous on prend le relais parce que en réalité, ils vont pouvoir nous financer l'implantation de notre usine. Yeah, I just want to get it straight before I give my comment. Who designed and engineered the system, that hardware? Who designed it? Who has the concept? Is it you? Do you have the patent rights or somebody else? Oui, en fait, c'est le produit est manufacturé par une entreprise partenaire qui a conçu le produit. Et moi, pour avoir l'œil de quelqu'un qui sait voir que ça peut marcher chez moi, voilà, pour avoir fait ces pays-là, donc je pensais que c'était important, que ça pouvait marcher pour mon pays. Et c'est pour ça que je suis entré en contact avec eux, nous avons signé des partenariats, nous avons parlé d'un certain nombre de choses et nous travaillons ensemble en étroite collaboration. Donc, so in essence, your company didn't engineer or create that product. Oui, attends. Your company just buys and sells. Oui, voilà. Nous faisons la distribution. Voilà, nous faisons la distribution, c'est-à-dire la mise en disponibilité de ce produit au Cameroun. Le secteur, pour moi, je vais dire, il n'y a plus à démontrer sa plus-value. Ma seule préoccupation, ce serait quelle est ta capacité de distribution, comment est-ce que tu vas t'y prendre, quel est le marketing que tu vas faire pour faire connaître le produit au grand public. Est-ce qu'il y a déjà des produits concurrents dans ce marché et comment tu comptes te différencier? Produits concurrents, non. Peut-être dans l'avenir. So you're competing with gas cookers and stoves and what people already use. So it's actually oui, dans la catégorie de ce produit, parce que dans les foyers améliorés, dans les foyers améliorés, dans les foyers, it is cheaper than that. Yeah, it's a cooker. A cooker is a cooker. People want the cooker to cook, right? No, I would not. I mean, I'm not speaking for himself, but this is clearly an alternative to a cooker. It's not a competition, it's an alternative. Especially looking at the cost, I don't know, I mean, a good cooker could be around 300,000 CFA. You can get a used cooker for like 70,000 francs CFA. En fait, tu vas voir 70 000, 60 000. En fait, nous, si vous voulez, je vous fais une étude comparative rapidement. Le gars qui achète le gaz, il achète sa plaque à gaz, une bonne plaque à gaz, hein, parce que là, c'est une durée de vie de 15 ans. Je l'ai omis, excusez-moi. 15 ans. Oui, 15 ans de durée de vie. Et le gars qui achète sa plaque à gaz, et il achète pratiquement à 20 000 francs, si vous voulez. Voilà, et c'est parti pour maximum 2 ans. Moi, je connais aucune plaque qui fait plus de 2 ans. Il achète à 2 ans et il paye son gaz en moyenne à 6 500, voire plus, parce qu'il ajoute l'argent de taxi. Et le gaz, c'est 3 semaines. Quand on prépare uniquement au gaz, on le sait. Au Cameroun, c'est 18% de la population qui utilise le gaz. Le gaz reste, jusqu'à preuve le contraire, une denrée rare. Et nous avons même failli causer des soulèvements sociaux. Donc, ce four permet aux gens
d'utiliser de manière plus moderne le charbon, en faisant des économies réelles, parce qu'ils peuvent utiliser ce four à l'intérieur de la maison. Et dans des endroits comme l'Ouest Cameroun, où un papa qui a acheté le kit chez moi, Papa Tinda, il l'utilise également comme chauffage. Ça veut dire que quand il fait froid, il le met à l'angle de sa chambre, il met quelques morceaux de charbon, il allume, et puis quand ça a pris, il s'endort jusqu'au matin, ça réchauffe la petite pièce. Donc, le four règle des problèmes, mais ne peut pas substituer le gaz. Non, je ne dis pas qu'il veut substituer le gaz, mais je dis qu'il n'y a pas de gaz, tout le monde ne peut pas acheter du gaz. Absolument. Et il faut bien que, et nous savons, c'est connu, nous avons dans nos familles, chaque foyer a du gaz et un four classique. Parce qu'il y a des cuissons qui ne peuvent pas aller au gaz. Nous avons le congrès, le sanga. J'ajouterais qu'il y a une pénurie de gaz. Oui, il y a des pénuries. Parfois, tu as la bouteille, mais tu n'as pas de gaz. Voilà, on fait 2 semaines à chercher du gaz. Alors qu'avec mon four, tu pourrais faire ta cuisson tranquillement parce que tu n'es pas là pour ventiler. C'est auto-ventilé. C'est soft. Tu es tranquille. Nous avons un fait, c'est que nos foyers, nos ménages au Cameroun et en Afrique utilisent le bois ou le charbon pour cuisiner. Et c'est 4 ménages sur 5. Ce n'est pas moi qui fais le rapport. C'est un rapport indépendant. Et là, tu cherches 4 millions. 34. Oui. Donc 4 en equity oui, pour et 30 en fonds en compte courant oui. associé. Oui. D'accord. Et je voudrais juste appuyer pour répondre à votre question. Comment je fais pour distribuer? Déjà, j'ai compris tout de suite qu'en tant qu'entreprise qui démarre, j'ai introduit des recours au niveau du ministère de l'Environnement pour pouvoir bénéficier d'une exonération fiscale au Cameroun. Mais ça prend du temps. Supposons que vous avez 34 millions tout de suite. Oui. Vous produisez, donc, vous importez, vous vendez combien? Donc, ça produit quel chiffre d'affaires et quelle est la marge que j'ai en année, enfin, le bénéfice? Si j'ai 34 millions, il y a d'abord 20 millions, 19 millions 500 000 exactement, qui partent dans ce que j'ai appelé stock de départ. C'est 20 millions, 19 millions et demi qui vont dans les premiers stocks de départ, qui me permettent de lever, de porter facilement les premiers, de faire fabriquer et faire venir. Parce qu'en fait, ils fabriquent à la demande. C'est un partenaire qui permet que, voilà, nous faisons fabriquer. La durée de production, c'est combien? Oui, bon, pour faire venir au Cameroun, on est 45 jours, on a ça ici. 45 jours maximum de fabrication. Donc vous avez les 34 millions tout de suite? Oui, j'ai 45 jours pour faire venir le premier stock et j'ai commencé, en un an, j'ai vendu combien? En un an, pour la première année, nous prévoyons faire 2000 kits pour la première année. Ça fait quel chiffre d'affaires? Ça fait 200 millions. 200 millions CFA? Oui. 200 millions CFA et les coûts d'approvisionnement, les charges et tout ça, tout ça? Oui. J'ai un net de combien? Un net, au bout, quand on enlève toutes les charges, c'est assez surprenant. On a un net, si on est rigoureux comme je souhaite l'être, on a un net de 120%, en fait de 120 millions, pour vous dire la vérité. Ma stratégie marketing, c'est PCPC, c'est-à-dire produit, cible, projet, campagne. Je vais directement, je limite les coûts, je minimise les coûts. Donc, j'ai 120 millions. 120 millions. Et j'ai la possibilité donc de rembourser le prêt en compte courant, même si le montage financier me permet le montage financier qui a été fait me permet de rembourser sur 3 ans. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs investisseurs que je souhaiterais rembourser dès la première année pour pouvoir me consacrer maintenant à la phase 2 du projet qui voudrait que je puisse assembler mon produit au Cameroun. Sylvain, malgré un pitch de plus de 10 minutes, a réussi à captiver l'attention des lions. Mais ont-ils vraiment été impressionnés? Qu'a pensé Sylvain de sa prestation? Ce qui a joué à ma faveur ici, c'est ma maîtrise du sujet. Je pense que c'était sérieux et émouvant. Et en toute modestie, je pense que le jury, j'ai répondu à leurs préoccupations et je suis allé droit au but. Les lions parlent de la prestation de Sylvain après que ce dernier ait quitté la cage. Le destin du candidat est désormais entre leurs mains. C'est un bon projet, ça c'est des choses... Ouais, c'est un projet bien pensé. C'est bien pensé, mais ces 120 millions, je ne voulais pas, c'est trop, parce que déjà 50% vont dans le coût d'achat, vous êtes à 84 $. Zessa a mis en jeu 2 millions de francs CFA et vous pourrez décider quel candidat emportera cette somme lors de la finale. Sylvain Eyok vous a convaincu? Vous souhaitez investir et prendre des parts dans son entreprise? Rendez-vous sur www.lionscaleshow.com.
Cette semaine, gagnez une formation en business plan d'une valeur de 500 000 francs CFA offerte par J-Way. Bonne chance! Il a été impressionnant face aux membres du jury. Il semble être le premier candidat à avoir convaincu tous les membres du jury. Bon parleur, bien évidemment, et son projet semble très intéressant, sauver le monde. Oh, quelle prétention! En tout cas, there is no pity in business, and he is definitely striking the best deal for himself. Stay tuned if you want to know the verdict of the members of the jury as you watch from point A to point Z every single detail of TLC Season 1, The Lion's Cage. On se retrouve la semaine prochaine. L'aventure continue.